comment écrire une fonction sans le symbole valeur absolue? Généralement, les fonctions qui comportent les valeurs absolues sont très difficiles à étudier. Donc, ce qu'il faut, c'est de les écrire sans le symbole valeur absolue. Donc, nous allons voir ici une méthode qui va nous permettre facilement d'écrire une fonction sans valeur absolue. Voilà. Donc, méthode. La première chose qu'il faut faire, il faut identifier les nombres qui annulent chaque valeur absolue. Voilà, donc on peut avoir plusieurs valeurs absolues. Donc dans chaque valeur absolue, il faut identifier tous les nombres qui annulent chaque valeur absolue. Voilà, c'est très important. Ensuite, il faut faire un tableau de valeurs absolues. Donc, faire un tableau de valeurs absolues. Si il y a plusieurs valeurs absolues, mais dans le cas où il n'y a pas plusieurs valeurs absolues, donc ce n'est pas nécessaire. Voilà, donc on va mettre non si une seule valeur absolue. Voilà, si une seule. Vous allez voir, quand il y a une seule valeur absolue, comment ça se gère. Voilà, et quand il y a plusieurs valeurs absolues, comment on le fait. Voilà. On va le faire en exemple tout à l'heure. Troisième élément maintenant, après avoir fait identifier le nombre, fait le tableau des valeurs absolues, maintenant il faut déterminer l'expression de la fonction. Donc il faut déterminer l'expression de la fonction. Ici, vous savez que la fonction aura plusieurs expressions en fonction des intervalles. Voilà, mon exemple, vous allez mieux comprendre cela. Premier exemple, on va prendre une fonction f de x qui est égale à 2, valable absolue de x moins 1, moins 3x plus 4. Voilà, ici dans la définition de f égale à grand R. Voilà, très bien. J'ai déjà fait une vidéo sur les ensembles de définitions, donc vous pouvez voir pour comprendre pourquoi ici, l'ensemble de définitions donne grand R. Très bien. Maintenant ici, on va écrire cette fonction sans le symbole valeur absolue. Donc on a dit dans la méthode, identifier les nombres qui annulent chaque valeur absolue. Ici, on n'a seulement qu'une seule valeur absolue. Donc on va identifier le nombre qui annule cette valeur absolue. C'est-à-dire que par quel nombre là on va remplacer x pour que cette valeur absolue, cette expression donne 0, il faut remplacer x par 1. Donc on a identifié le nombre qui permet d'annuler la valeur absolue. Donc on a trouvé que c'est le nombre 1. Le nombre 1. Voilà. Maintenant, on doit faire quoi ensuite? Faire un tableau de valeurs absolues. Dans le cas où il y a plusieurs valeurs absolues. Et non s'il y a une seule valeur absolue. Donc, s'il y a une seule valeur absolue, comment on peut la faire aussi simple? Généralement, lorsqu'il y a une seule valeur absolue, on utilise cette propriété-là. Si A est un nombre positif, valeur absolue de A est égale à A. Et si A est un nombre négatif, valeur absolue de A égale à moins A. Voilà. Ici, en fait, dans la propriété, on compare par rapport à 0. En fait. Pourquoi on compare par rapport à 0? Parce qu'en réalité, c'est 0 qui annule A. 0 annule A. Voilà. Donc, si je remplace A par 0, cela va me donner 0. La valeur va me donner 0. C'est la raison pour laquelle on a comparé par rapport à 0. Voilà. Donc, dans mon cas ici, quel est l'élément?
qui annule, c'est 1. Donc, on va pas comparer par rapport à 0, mais on va comparer plutôt à 1. Voilà. Donc, faites très attention. Donc, je mets premier point. Et je fais ça parce qu'il y a une seule valeur absolue. Donc, je dis si x est plus grand ou égal à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc, est positif. Si x est plus grand ou égal à 1, alors x moins 1 est positif. Donc, on a le cas où on a un nombre qui est positif. Donc, vous voyez maintenant que cela revient à la formule qui est là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que valeur absolue de x moins 1 doit sortir même chose, doit sortir, voilà, doit sortir x moins 1. Voilà. Maintenant, on prend le deuxième cas. Si x est plus petit que 1, x moins 1 est négatif. Donc, si x moins 1 est négatif, alors valeur absolue de x moins 1 est égal, on a dit moins a. Donc, on fait moins entre parenthèses x moins 1. Et c'est là maintenant, après avoir fait cela, on va déterminer maintenant l'expression de la fonction. Donc du coup, on a quoi? On a deux intervalles. Voilà, on a l'intervalle x supérieur ou égal à 1, et puis on a l'intervalle x inférieur à 1. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On doit déterminer l'expression de la fonction, mais suivant ces deux intervalles-là. Donc, on a pour x supérieur ou égal à 1, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir f de x qui sera égal. Donc voilà l'expression. On va remplacer maintenant la valeur absolue selon l'intervalle. Donc la valeur absolue ici dans l'intervalle, ça devient x moins 1. Donc ça donne 2 facteurs de x moins 1 moins 3x plus 4. Donc lorsqu'on va faire le développement, développer 2x moins 3, donc ça donne moins x, et puis moins 2, ça fait plus 2. Donc on va avoir moins 2x plus 2. Maintenant, pour x inférieur à 1, donc f de x sera égal, donc x inférieur à 1, la valeur absolue devient quoi? Ça devient moins entre parenthèses x moins 1. Donc, selon l'expression qui est là, on va avoir 2 facteurs de moins entre parenthèses x moins 1, maintenant moins 3x plus 4. Donc, maintenant, on doit développer. Donc, ici, ça nous fait moins 2, ça fait moins 5x. Moins 5x. Maintenant, ici, moins 2. Donc, ça fait plus. Donc, ça fait plus 6. Plus 6. Donc, on pourra l'écrire sous cette forme-là. Accolade. F de x est égal à moins x plus 2 si x supérieur ou égal à 1, f de x est égal à moins 5x plus 6 si x est inférieur à 1. Voilà. Donc, on a écrit cette fonction f là sans valeur absolue. Donc, elle a deux expressions. Donc, ici, elle a deux expressions. Première expression, deuxième expression, mais selon des intervalles. Voilà, selon les intervalles. Voilà. Merci. Nous allons prendre un deuxième exemple. On va prendre f de x qui est égal à valeur absolue de x au carré moins 1 moins valeur absolue de x. Et ddf est égal à grand R. Voilà. Donc, ici,
nous avons identifié le nombre qui annule chaque valeur absolue. Donc on doit les identifier. Donc ici, comme le nombre est au carré, ici, c'est-à-dire le x est au carré, pardon, il faut factoriser d'abord pour pouvoir identifier les nombres qui vont annuler la valeur absolue. Donc on sait que x au carré moins 1, la factorisation donne quoi? X moins 1 facteur de x plus 1. Donc qu'est-ce qu'on a? On a f de x est égal à la valeur absolue de x moins 1 facteur de x plus 1 moins valeur absolue de x. Et lorsqu'on applique la formule, valeur absolue de a fois b est égal à la valeur absolue de a fois valeur absolue de b. Donc on va avoir quoi? F de x sera égal à quoi? Valeur absolue de x moins 1 qui va multiplier valeur absolue de x plus 1 moins valeur absolue de x. Donc vous voyez bien qu'ici on a quoi? On a 3 valeurs absolues. Voilà. Donc il faut maintenant déterminer le nombre qui annule chaque valeur absolue. Donc ici on a 1 qui annule. Ici on a moins 1 qui annule. Et ici on a 0 qui annule. Donc après maintenant on fait un tableau de valeurs absolues. Donc vous voyez qu'on a pu se tenir sur le valeur absolue. Donc ce qui serait intéressant de faire, c'est de faire un tableau de valeurs absolues. Un tableau de valeurs absolues. Tableau de valeurs absolues. Donc on va faire un tableau de valeurs absolues. Deux, un, un, un. Je vais vous expliquer pourquoi je fais comme ça. En réalité, chaque valeur absolue dans le tableau doit prendre 2 lignes. Chaque valeur absolue doit prendre 2 lignes. Donc cette valeur absolue là, elle prend ces 2 lignes là, cette valeur absolue là, elle va prendre ces 2 lignes là, cette valeur absolue là, elle va prendre ces 2 lignes là. Maintenant, cette ligne là, elle est réservée pour l'ensemble de définitions. Voilà, et les nombres qui annulent la valeur absolue. Donc ici, on aura x, on va avoir moins l'infini, dans les définitions de la fonction, plus l'infini. Maintenant, on va mettre dans l'autre les éléments qui annulent la valeur absolue. Donc on a moins 1, on a 0 et on a 1. Voilà. Maintenant, on va commencer par la première valeur absolue. Donc première valeur absolue, on a x moins 1. Et ici, valeur absolue de x moins 1. Deuxième valeur absolue, on a x plus 1. Et en bas, on a valeur absolue de x plus 1. Et le dernier, on a x. Et valeur absolue de x. Voilà. Maintenant, le moins 1, il s'annule où? Il s'annule ici. Donc, on a ça, comme ça. 0, il s'annule ici. Donc, on a ça, comme ça. Et le 1, il s'annule où? Il s'annule ici. On a ça. Alors, donc du coup, qu'est-ce qu'on a? On a 4 intervalles. 1, 2, 3 et 4. 4 intervalles. Maintenant, cette première ligne-là, c'est déterminer le signe de cette expression-là. Donc, cette ligne-là, déterminer le signe de cette expression, déterminer le signe de cette expression, comme dans les tableaux de signes. Et puis ici, maintenant, c'est pour trouver l'expression de la valeur absolue. Ici, l'expression de la valeur absolue, ici, l'expression de la valeur absolue. Donc, si on se réfère comme, si on fait comme si on faisait le tableau de signes, donc, il y aura des signes ici, donc ici, moins, 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 plus. Donc, comme c'est moins, ici, je vais changer les deux signes. Voilà, je vais changer les deux signes. Ici, il devient moins, ici, il devient plus.
Donc moins x plus 1, moins x plus 1, ici aussi moins x plus 1. Mais comme ici c'est positif, je conserve ça. Donc ça donne x moins 1. Ici aussi 0 c'est ici, donc ici c'est moins, donc tout reste plus, plus. Donc qu'est-ce que je fais? Où c'est moins? Je change les deux signes. Donc ici fait moins, ici fait moins. Donc j'ai moins x moins 1. Maintenant ici comme c'est positif, ça se conserve. X plus 1. Ici plus 1. Ici positif. X plus 1. Donc ici négatif. Moins. Moins. Et ici plus. Plus. Donc il fait pareil. Je change le signe. Donc ici je vais avoir moins x. Ici aussi moins x. Maintenant ici comme c'est positif, ça me donne x. Ici ça me donne x. Voilà. Voilà le tableau de valeur absolue. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de déterminer l'expression de la fonction à partir de quoi? À partir du tableau de valeur absolue. Voilà. Donc je vais recopier l'expression de la fonction parce qu'on en aura besoin. F de x est égal à valeur absolue de x moins 1 fois valeur absolue de x plus 1 moins valeur absolue de x. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, à partir du tableau, on va déterminer l'expression de la fonction, mais selon les intervalles, selon les 4 intervalles. Donc, on va prendre le premier intervalle pour x qui appartient au premier intervalle, c'est-à-dire l'intervalle là, moins l'infini, moins 1, on va fermer, f de x égale, donc, celui-là, dans l'intervalle qui est là, il donne quoi? Moins x. Donc, on va faire entre parenthèses, moins x plus 1, facteur, deuxième, il donne quoi? Le deuxième, moins x, moins 1, moins, le 3, il donne quoi? Moins x. Donc, lorsqu'on développe, on va trouver x au carré plus x moins 1. Voilà. Pour le deuxième, on va pour x qui va appartenir au deuxième intervalle, moins 1, 0, on va avoir f de x égal, donc le deuxième intervalle ici, donc on va prendre ça, il va correspondre à ça, donc moins x plus 1 facteur de quoi? Le deuxième intervalle, x plus 1, x plus 1 moins, dans le deuxième intervalle, moins x, moins x, moins x, et lorsqu'on développe, on donne moins x au carré, moins x au carré, plus x, plus 1. Voilà. Pour le troisième, x appartient à l'intervalle 0, 1 à f de x. Donc, le troisième, donc il donne quoi? Moins x plus 1, facteur de deuxième, x plus 1. Maintenant, troisième, donc moins x. Lorsqu'on développe, ça me donne moins x au carré, moins x plus 1. Et pour le dernier intervalle,
le x qui appartient à l'intervalle 1 jusqu'à l'infini. On a f de x qui sera égal à quoi? Donc, on va remplacer ici, ça donne x moins 1, x moins 1 facteur de x plus 1 moins x moins x. Donc, quand on développe, ça nous donne x au carré moins x moins 1. Voilà. Donc, voilà l'expression. Donc, cette fonction va avoir 4 expressions différentes parce qu'on a 4 intervalles. Et si vous comparez les expressions, vous allez voir que les expressions ne sont pas identiques. Ouais, ici, il y a moins x au carré. Il y a moins x au carré, mais ouais, le deuxième plus le troisième est la même chose, mais le deuxième n'est pas la même chose. Ici, il y a x au carré. Ici, il y a x au carré, mais ici, il y a moins. Ici, il y a moins ici, pardon. Ici, il y a plus. Même si, donc, vous voyez que on a tous 4 expressions différentes de la même fonction. Voilà. Donc, voilà comment on écrit une fonction sans valeur absolue. Maintenant, ce qu'on peut arriver à faire, c'est de faire une accolade, par exemple. C'est-à-dire, on peut faire maintenant une grande accolade. Une grande accolade, par exemple, et puis dire, par exemple, f de x est égal à x au carré plus x moins 1 si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1. On va prendre le deuxième. On va mettre l'expression moins x au carré plus x plus 1 si x appartient. On va faire le troisième. On va faire le quatrième. Voilà. Donc, c'est comme ça, ça fonctionne. Voilà. Donc, pour écrire une fonction sans valeur absolue, suivez ces méthodes-là seulement et vous allez voir que c'est aussi simple que ça. Merci.